moi je m'appelle Yaham Cham, je suis agente des programmes, chef de département, responsable de la RTS. Alors Yaham Cham est une Dakaroise, je peux dire, hein, mais je suis originaire de Mbacké de par ma maman. Je suis née à Dakar, j'ai grandi à Dakar, j'ai fait mes études à Dakar. Alors j'ai intégré la RTS précisément le 1er novembre 1994, où j'ai commencé à Dakar FM. Alors c'était la première bande FM du Sénégal. Donc j'étais avec le grand Michael Souma, qui m'a formée, et en ce temps-là, c'était Feu Pedre Ndiaye, qui était donc le directeur des programmes de Dakar FM. Donc j'ai eu la chance d'être encadrée par des grands hommes et de femmes. Je peux parler aussi de Feu Lamine Touré, mais celui qui m'a effectivement conduit ici à la RTS, il s'appelle Abou Alassane. Je pense que vous savez aussi que j'ai une association qui s'appelle Yaï, que je partage avec la femme de Youssoulour, Aïda. Yaï, Yaham et Aïda, nous nous occupons beaucoup des orphelinats, des enfants malades, aussi bien à Dakar que dans les régions. Donc, automatiquement, quand on m'a demandé quel titre est-ce que vous voulez mettre, j'ai dit Read the World de Michael Jackson, ça parle des enfants. Et voilà, j'ai cet attachement sur les enfants. Et le bon Dieu m'en a donné 3. Les expériences, il y en a eu. Alors déjà, nous étions les premières femmes de la bande FM du Sénégal. Il n'y avait que cette bande FM. Moi, je me rappelle quand Sud FM commençait, nous, on était déjà à la radio. Et nous avons fait la une du Soleil. Il n'y avait qu'un seul journal, c'était le Soleil. Et donc, à chaque fois, je m'amuse en disant que nous sommes aux archives nationales. Fatou Sakho, que je salue d'ailleurs, et moi, et Feu Awali Safar qui était avec nous. Alors après ça, Babacar Diagne, qui était alors directeur de la télévision, il a vu Pedre en lui disant « Je veux tes filles à la télé ». Et Pedre est venu nous voir, Feu Pedre Ndiaye, paix à son âme. Oui, il faut que vous alliez à la télé, mais on a dit non, c'était un non catégorique. Non, pourquoi la télé? Non, on ne veut pas. On dit mais vous allez faire de la télé. Alors c'est comme ça qu'on a commencé. Parce que première apparition, c'est pas évident, mais on y est arrivé quand même. Après, ça a continué comme téléspectatrice. Et après, on a eu la confiance de nos dirigeants, comme M. Ball. Si je vous dis que j'ai été bien encadrée, j'ai été bien encadrée par des grands professionnels des médias. M. Mamadou Ball, qui a eu extrêmement confiance en moi. Djibril Wade, Feu Djibril Wade, qui est aussi décédé. Un jour, j'étais alertée, c'est tout le monde me regardait du genre, ouais, le président a appelé. Ah oui, ok. Alors, M. Babacar Diagne me demande d'aller le voir. Et je vais le voir. Il dit alors, le président de la République vient d'appeler. Je dis ah bon. Et je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Il dit de te dire très calmement, parce que lui, il t'aime beaucoup, il te suit, même quand il est à l'étranger. Il trouve que tu te maquilles beaucoup. Et qu'il voudrait que tu diminues ton maquillage. Je dis ah bon. Ok, ça ressemble à des ordres. Je vais exécuter. Et après, il dit, comme j'ai fait aujourd'hui, tu as des choses qui tombent sur ta tête. Tu es assez jolie, il faut te dégager. Comme ça, on va bien voir tes traits. J'ai dit, ok. En ce moment-là, j'étais à Kinkéloua, je pense. Et j'ai exécuté. Et j'ai eu la chance aussi de participer à la première matinale du Sénégal, Kinkéloua, où j'ai été d'abord chroniqueuse, toujours côté culturel, et après je suis passée présentatrice. J'aimerais aussi vraiment, Alice, vous parler d'une très belle expérience. C'est Tandamba. Alors ça, c'était une émission. Une émission où on recevait vraiment de très grandes personnalités. Une émission où j'ai eu la chance de rencontrer Oustas Imam Mohamed Lamine Diop, comme j'ai l'habitude de dire, et qui nous a beaucoup appris. Et je pense que les Sénégalais aussi ont beaucoup appris avec Imam Oustas Mohamed Lamine Diop. Alors cette émission, je l'aimais tellement, j'étais très fatiguée. Parce qu'il faudrait que les gens sachent que
moi, j'y étais du 1er au 30. C'est-à-dire, même si on jeûnait pendant 29 jours, il fallait faire le spécial Covid. Alors, c'est aujourd'hui que j'oserais dire aux Sénégalais que non seulement je jeûnais, mais on venait me chercher à 14h30 et je commençais à 18h. Alors, on avait des repos entre les éditions, notamment le 20h qui est passé. Et après le 20h, c'est là où maintenant il y avait le gros travail où on recevait vraiment de très grands responsabilités. Et donc j'étais là-bas, 14h30, soit à minuit on terminait et on passait au débriefing qui pouvait durer 1 heure, 1h30 des fois. Et donc j'arrivais à la maison au plus bas mot à 2h du matin, en semaine, et en week-end on terminait à 2h du matin. Donc il fallait faire le débriefing aussi. Mais comme je dis, encore une fois, passion. La passion m'a permis d'y aller 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, avec le jeûne, 5, 6 et jusqu'à la fin. Alors déjà, j'aimerais aussi les féliciter parce qu'il faut dire que cette jeunesse aussi fait beaucoup de bonnes choses. Mais juste attirer leur attention. C'est un métier. Et un métier, ça s'apprend. Il faut ramper pour arriver à un certain niveau. C'est important. Et je veux dire, on est écouté par des milliers, voire même des millions de personnes. Donc, il y a une façon déjà de parler à ces téléspectateurs qu'il faut respecter absolument. Parce que toutes les tranches d'âge, les jeunes, les vieux, les moins vieux, les hommes, les femmes, ça c'est important. Et vérifier les informations. Ça c'est extrêmement important parce que, en tout cas, on n'a pas le droit ici de ne pas vérifier l'information et d'être passionné parce que c'est un métier où il ne faut pas s'attendre à avoir des millions. Mais je pense que quand on vit de sa passion, on est heureux et moi je suis heureuse parce que c'est au fil des années, avec beaucoup de travail et avec l'aide de nos responsables, d'autres personnes qui m'ont poussé, qui ont cru en moi, qui m'ont aidé, que je suis arrivée actuellement à être la responsable de la RTS2 parce que j'ai cru en moi, j'ai cru en ce métier et j'ai été aidée et adoptée vraiment par les anciens de la RT. Je pense que c'est un honneur, en tout cas au Sénégal, d'avoir eu la chance, dans ma carrière en tout cas, de diriger une chaîne de télévision. Alors, InfoL, j'avoue que j'avais eu cette idée il y a très longtemps de créer une télévision avec les femmes pour les femmes, un journal avec les femmes pour les femmes, un groupe de presse en fait, avec les femmes pour les femmes. Alors moi je vous dis que je vous souhaite bon vent et je vous dis que c'est important parce que ce sont les femmes qui éduquent. Et je pense que InfoL est certainement là pour donner une direction à ce pays-là, à l'éducation des enfants, à l'éducation des hommes, au comportement, c'est important. Et je pense que les structures dirigées par les femmes, elles ont beaucoup de rigueur. Et je ne doute pas du tout que vous allez aller très 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 loin. Et surtout avec les femmes, parce que sans les femmes, je pense que rien ne pourra se faire. Donc pour elles, moi je dis que oui, c'est quelque chose qui est venu à son heure aussi. Parce que bon, c'est vrai qu'avec les sondages, avant on disait qu'il y avait beaucoup plus de femmes. Et maintenant il paraît qu'il y a beaucoup plus d'hommes. Il paraît qu'il y a beaucoup plus d'hommes. Mais en tout cas, moi je vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses. Parce que c'est vrai qu'il faut que les femmes bougent. Parce qu'en Afrique, je pense qu'avant, les femmes n'osaient pas dire « Ah, je suis responsable d'une chaîne de télé, ah, j'ai un site internet, ah, j'ai une chaîne YouTube ». Je pense qu'elles sont au niveau de toutes les instances au Sénégal. Nous n'avons certainement pas atteint la parité. Mais vous voyez que partout au Sénégal, maintenant, dans toutes les directions, il y a les femmes. Et ça, on le doit aussi
à nos dirigeants, on le doit aux Sénégalais, aux hommes, parce qu'ils croient en nous, hein, quoi qu'on puisse dire, les hommes croient en nous.